Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour les guidances du mois de juillet 2022. Donc aujourd'hui pour le signe du lion, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui m'ont envoyé des commentaires positifs et encourageants et aux personnes qui ont mis des likes. Et je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance générale, ça n'est pas une guidance privée, ne prenez que les messages qui vous parlent, que vous ressentez, qui correspondent à votre vie, laissez ce qui ne vous parle pas. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la guidance. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc on va voir ce qui se passe sur le plan général, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sentimental. Et on commence tout de suite avec le domaine général. Alors on a le valet d'air. Donc le valet d'air, c'est un messager comme tous les valets, hein. Mais c'est une carte d'ébullition, c'est une carte de raisonnement, c'est une carte d'intellect, hein. Le valet d'air correspond au valet d'épée, donc le valet d'épée, on est dans le mental, on est dans la réflexion et on est peut-être aussi dans les études. Alors, on va voir avec le tarot ce qui suit, ça peut être étude dans le sens de formation, ça peut être étude parce qu'on doit étudier quelque chose en particulier, donc on va voir tout de suite. On a le roi de bâton, l'étoile, le 10 de coupe et le 4 de coupe. Ok. Donc le roi de bâton, ça peut être l'employeur, ça peut être vous, hein, vous êtes lion, cette carte vous correspond, d'ailleurs le lion est là-bas derrière, c'est une carte de feu, votre élément. J'ai l'impression que au niveau peut-être familial, au niveau de votre entourage, il y a quelque chose qui stagne, il y a comme de l'ennui, une espèce d'apathie. Et en même temps, il est fort possible que cette période-là, qui vous frustre probablement un petit peu parce que c'est assez calme, ce soit une période qui prélude à quelque chose de plus positif, de plus dans l'action. Avec ce roi de bâton, le roi de bâton c'est un entrepreneur, d'accord ? C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, qui est charismatique, ça peut être le patron, mais ça peut être vous. Donc pour ceux par exemple qui chercheraient un emploi, il est possible qu'après une période d'ennui, il y ait quelque chose qui arrive vers vous là. Et c'est la raison pour laquelle on aurait ce valet d'air qui parle d'étudier peut-être une proposition. Moi je dirais que sur le plan familial, il y a probablement des choses à étudier, des choses à discuter. On va recouvrir avec les 77. Moi j'ai l'impression que pour ce mois de juillet, sur le plan général, il va y avoir de bons moments partagés en famille, mais avec ce 4 de coupe, qui n'est pas forcément négatif, hein, le 4 de coupe, parce que c'est aussi une carte d'introspection. Avec cette carte de coupe, peut-être qu'on vous dit que ce mois de juillet va être un mois calme, en fait, hein, où vous consacrez peut-être à votre famille, vous vous consacrez peut-être à une introspection. Le 10 de coupe, c'est une carte d'accomplissement, une carte de bonheur. Avec la carte de l'étoile, ben, on vous dit que vous êtes guidé également. On est aussi, avec la carte de l'étoile, dans une notion d'accomplissement de quelque chose. Donc, il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez en train de réfléchir au mois de juillet à vous mettre à votre compte. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette carte-là qui parle d'études, parce que non seulement on parle de formation, mais c'est le fait d'étudier une situation, d'étudier quelque chose, d'étudier une proposition, d'étudier un projet. Et pour ça, je pense que vous êtes dans une période, voilà, de repli un petit peu, d'introspection, de réflexion, de méditation. Peut-être que vous vous ennuyez, donc vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça qu'on a ce valet d'air là qui nous parle d'ébullition, parce qu'au niveau du mental, voilà, ça bouillonne un petit peu, hein. Alors on va voir avec les 77 ce qu'on vous dit de plus. Ok. Voilà.
Donc c'est ce que je vous dis. Vous avez peut-être traversé une période, peut-être que certains d'entre vous sont par exemple en arrêt maladie, ou font un break au niveau professionnel. J'ai l'impression que, pour moi là je vois quelqu'un qui est un peu cloîtré chez soi, alors avec plein d'idées, plein de choses, plein d'idées dans la tête, hein. Mais en même temps il a peut-être fallu couper, mettre fin à une situation qui vous a rendu triste, hein. Vous avez probablement subi des transformations sur le plan professionnel. Peut-être la fin d'un contrat ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez quitté un emploi, peut-être que voilà, un contrat arrive à son terme. Donc une période comme ça de tristesse, de mélancolie. Donc vous êtes en train de chercher de nouvelles idées. Avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en tout cas. On parle aussi de prière entendue, hein. Donc on va juste recouvrir la prière. Alors, de toute évidence, il y a une décision à prendre. Il y a probablement eu des conflits. On peut parler d'arrêt brutal, là, vous voyez, avec cette carte et cette carte-là, il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Alors, vous voyez, vous adaptez en fonction. Moi, je dirais que c'est dans la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui s'est terminé de façon un peu brutale. Donc, il vous laisse un goût amer, on va dire. Voilà, donc vous êtes dans une période de réflexion pour voir où vous pouvez aller. Vous voyez, on a la carte de la gestation, c'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait là en dos de deck. On a le magicien. Donc le magicien, voilà, c'est un nouveau départ. C'est aussi la personne qui travaille de ses mains, hein. C'est une personne qui a tous les talents. Et on va voir là en dos de deck, ben voilà. On a l'impératrice. Donc il y a une énergie comme ça de créativité, de renouveau, l'envie de faire quelque chose de tout à fait nouveau, de mettre vos compétences en avant, de mettre vos talents, peut-être des talents artistiques, des talents créatifs. Alors on va voir du coup sur le plan professionnel, on a le 7 de feu, c'est-à-dire le 7 de bâton. Vous voyez, le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se bat pour ses idées. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'affirmer, quelles que soient les énergies contraires qu'il peut rencontrer en face de lui. Lui, il a envie de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il est avant tout, et de rester intègre, de rester qui il est. Donc c'est un petit peu cette idée-là. Peut-être que quelque chose s'est terminé pour vous sur le plan professionnel, et ce que vous avez envie de mettre en avant là, c'est vous qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous aimez. On a l'as d'épée, le chariot, le 5 de coupe, le 7 de coupe. Donc ce qui me confirme que sur le plan professionnel, certains d'entre vous ont eu une rupture. Donc rupture de contrat, voyez comment ça vous parle. Fin de contrat, je ne sais pas moi, si vous travaillez dans une grande, par exemple une fonction publique, peut-être rupture dans un service, vous attendez d'aller dans un autre service, voilà. On voit qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et donc comme d'habitude, hein, ce 7 de coupe, c'est une carte dont il faut se méfier parce que c'est une carte d'illusion. Il y a plusieurs possibilités et on vous dit que les désirs peuvent être irréalistes. Donc il est important de garder les pieds sur terre et de rester soi-même. Il y a une nouvelle idée qui est là, vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose sur le plan professionnel. C'est une carte de prise de conscience, une carte d'analyse, hein, de révélation. L'as d'épée, il tranche, hein, voilà, donc c'est le mental, on est dans la raison, dans tout ce qui est rationnel. Donc il y a de la réflexion et petit à petit, vous voyez, la lumière est en train de se faire. Et avec la carte du chariot, on vous dit que voilà, ça avance, il y a peut-être un voyage. Le chariot, on est vraiment dans l'action, on est dans la rapidité, hein, ça bouge. On est également dans la victoire. En tout cas, ce chariot-là, il suit une direction et quoi qu'il arrive, voilà, il est déterminé à avancer dans sa direction. Ce que je dirais là, c'est peut-être qu'il faut tourner le dos à cette...
tournez le dos à cette ancienne histoire sur le plan professionnel et vous méfiez de ne pas aller dans la direction qui vous amènerait vers une déception, vers une désillusion. D'accord? Parce que le 5 de coupe, c'est ça aussi, c'est la désillusion. Donc, ce qu'on vous conseille sur le plan professionnel au mois de juillet, c'est de garder les pieds sur terre, de rester réaliste, que vos désirs restent réalistes. Voilà. L'as d'épée, c'est la réflexion avant tout. Hein. Alors, on va recouvrir avec les 77. Ok. D'accord. Donc, il y a bien un contrat, il y a bien quelque chose qui se signe. Il peut y avoir une association également. Vous allez en entendre parler peut-être pendant une période de vacances. Par contre, méfiez-vous, vous risquez d'être attaché à un projet particulier ou je sais pas, l'envie d'aller dans un service en particulier. Vous voyez, c'est la carte de la dépendance là. Vous êtes attaché à quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne va pas forcément dans la bonne direction. Je vais le recouvrir. Il y a un rendez-vous, il y a un entretien pour vous. Vous voyez, il y a la signature, mais essayez d'avoir l'esprit plus ouvert. Il y a un voyage, il y a un déplacement avec une signature de contrat, un engagement, peut-être une association, je vous dis. Si on est dans le cadre d'une association, faites bien attention, ne restez pas forcément bloqué sur une idée ou sur une personne en particulier. Essayez de rationaliser avant tout, de rester dans ce qui est réaliste. Alors on va voir sur le plan sentimental, on a la lune. Alors est-ce que vous voyez tout? Eh bien, je n'en sais rien, parce que j'ai le truc qui est par-dessus. Hop. On a la lune, on a le valet de coupe, la reine de bâton, ça c'est vous, le page de pentacle et le 9 de bâton. Alors, ouais, c'est bon, on voit tout. Il y a la naissance d'un sentiment, il y a la naissance de quelque chose, mais cette lune, elle parle encore d'illusion, donc méfiez-vous. Vous rêvez beaucoup. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de films, vous voyez, avec cette lune. Méfiez-vous de rester réaliste. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un de plus jeune que vous qui se présente à vous. Il se peut que, pour certains d'entre vous, ça parle d'un de vos enfants. Et vous voyez, on est sur quelqu'un qui reste comme ça sur ses positions, campé, comme ça. Il y a la joie de vivre qui est là, qui revient, ou qui est là, hein, tout simplement. Elle n'était peut-être pas partie. Il y a de nouvelles opportunités qui sont là pour vous sur le plan sentimental et émotionnel au mois de juillet. Donc ça peut être de nouvelles opportunités pour un de vos enfants également. Mais il y a des résistances en fait. Voilà. Il y a des résistances parce que peut-être que vous ne voyez pas tout de façon claire. La lune, c'est une lumière qui apporte le mirage. C'est le soleil qui apporte la lumière de la vérité. Voilà, on est un peu dans le mirage, un peu dans l'illusion. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle vous restez sur vos gardes. Parce que cette personne-là qui vient vers vous, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas du domaine du réel. Alors, on va recouvrir. On a au dos une surprise. Bon, de toute évidence, il y a une forte attirance
sur le plan physique pour une personne. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a comme un délai de réflexion ou une pause ou quelque chose comme ça, un arrêt momentané dans la situation, dans la relation. Donc c'est une personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez. Et vous voyez, c'est comme cette carte-là, on reste campé sur une position qui n'est peut-être pas la bonne en fait. Et ouais. Je ne sais pas si ça va vous mener bien loin en fait. Bon, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Vous voyez, on a le renard en dos de deck. Vous allez avoir des nouvelles probablement d'une personne avec laquelle vous avez peut-être eu un moment de break dans la relation. Quelqu'un qui habite peut-être pas à côté de chez vous, vous voyez, dans une autre ville, ou quelqu'un avec qui il y a eu des contacts uniquement par téléphone, par message, sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, vous adaptez en fonction. C'est une situation qui n'est pas concrète, qui n'est pas réelle. Et vous voyez, avec ce renard, on vous dit de vous méfier. Il peut y avoir une offre, mais on est quand même dans le domaine du physique, en fait. Vous voyez? Bon, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. C'est quelqu'un qui vous attire beaucoup, en tout cas, vous. Hein. Quelqu'un qui vous fait de l'effet. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ce qui contredit totalement tout ce que je viens de dire. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On va le recouvrir, ce valet de coupe. On parle de lâcher prise. Hein. Ah ben la lune à nouveau. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est lui-même ou elle-même vous adaptez dans une période de rupture, dans une période de break. En tout cas, c'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles. Il y a un chemin à prendre. Il est là. Bon, vous voyez, vous adaptez en fonction. Il y a peut-être quelque chose de possible avec cette personne qui vous attire beaucoup. Gardez quand même les yeux ouverts, en fait. Voilà ce que je pourrais vous dire. On va prendre un petit message de l'oracle des anges pour les lions pour le mois de juillet 2022. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, c'est peut-être ça. C'est vrai que le lion a tendance à être un peu dans les extrêmes. C'est ou blanc ou noir. Voilà, il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de demi-mesure. Donc peut-être essayer, ça serait peut-être ça le maître mot un peu du tirage. D'être dans la demi-mesure, d'avoir les pieds sur terre, de rester bien réaliste. Voilà ce que je pourrais dire pour terminer le tirage pour les lions pour le mois de juillet. Voilà pour vous, j'espère que le tirage vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un like pour aider la chaîne à être plus visible. Moi, je vous remercie pour tout. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.